Je voudrais d'abord remercier le Rav Abdelhak, tout d'abord, de nous donner sa synagogue déjà depuis des mois maintenant, et de son équipe si gentille, Jérémy, qui nous a beaucoup aidé pour cette soirée. Je voudrais remercier aussi Liora Lévy, qui est l'adjointe au maire de Netanya et la responsable de l'intégration de la ville, pour tout ce qu'elle fait pour Léoline et aussi pour son financement de cette soirée, de celle d'avant, de la prochaine. Et Baruch Hashem, qu'on ait encore beaucoup de choses devant nous et qu'on puisse faire monter le mot des Français, la vie des Français encore plus haut, Bezrat Hashem, tous ensemble. Bon, je fais pas de politique, hein, mais je veux dire, si vous avez des choses à dire, on est là. Et Bezrat Hashem aussi, je voudrais vraiment remercier l'association Yardav pour laquelle je travaille. Et juste après, on a karaoké et on va ouvrir les sushis en même temps. Voilà, mesdames, alors j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Et j'aimerais dédier le cours à la mémoire de mon beau-père, Yehuda Ben Yitzhak et Zichrono Livracha, qui nous a quittés cette semaine. Et voilà, c'était un peu dur d'arriver ce soir, mais je me suis dit que c'était un événement de Torah de toute façon. Merci beaucoup et bonne soirée, Bezrat. Une fois n'est pas coutume, mais Baruch Hashem, on a le plaisir maintenant de vous retrouver au moins une fois par mois pour une activité de Simcha. Et donc, en votre nom à toutes, j'adresse des remerciements à Naël et toute son équipe. Et effectivement, il y a beaucoup d'organisation derrière, ça se ressent, on voit qu'il y a de l'investissement. Et donc, Baruch Hashem, merci à Kadosh Baruch Hu de nous permettre de vivre des beaux moments à Netanya. Donc, merci également à vous toutes d'être présentes. Kol hakavod. Cette paracha de Chukat nous relate l'histoire de Myriam qui est décédée dans le désert. Et suite à sa disparition, il y a eu dans le désert un grand problème. Lequel? C'est qu'il n'y avait plus d'eau. Maïm velo haya maïm laeda. Car pendant les 40 ans de la traversée du désert, ils étaient accompagnés d'un rocher qu'on appelle Be'er Miriam. Le rocher, le puits de Myriam. Mais quand Myriam est décédée, ce rocher a séché. Et pourquoi est-ce que c'est Myriam qui était à l'origine de ce miracle de l'eau? Vous le savez que Myriam a donné le conseil à son papa de se remarier avec sa maman. Lorsque Amram avait vu que Paro avait décrété de jeter les garçons dans le Nil, il a dit, ça ne sert à rien d'avoir des enfants. Pourquoi faire? Les amener au monde et les voir persécutés, jetés cruellement dans l'eau. Alors, il s'est séparé de son épouse Yocheved. Myriam va dire à son papa, Papa, Gezeratra Kasha Michel Paro, ton décret est encore plus cruel que celui du Pharaon. Car Paro n'a décrété qu'à l'encontre des garçons. Mais toi, tu empêches l'arrivée au monde même des filles. Si les hommes qui ont suivi ton exemple se sont séparés de leurs épouses, il n'y a plus de vie maritale au sein d'Israël, il n'y aura plus de descendance, de progéniture. Alors, Amram, de manière extraordinaire, il a suivi le conseil d'une petite enfant de 6 ans, Myriam. Il se remarie avec son ex-épouse Yocheved. Et voilà que elle donne naissance à un petit garçon. Moshe Rabbeinu, lorsqu'elle ne pouvait plus le cacher, le dissimuler, elle le met dans un berceau en osier qu'elle va déposer au bord du Nil. Qui va aller surveiller ce bébé en danger d'être emporté par les flots? C'est Myriam. Myriam se met devant l'eau, elle se cache derrière les joncs, les roseaux, et voilà qu'elle voit arriver Bathia, la princesse, la fille du pharaon. Elle va vers elle. À quel moment? Quand elle a vu que Bithia a eu pitié de ce bébé qui pleurait.
elle a récupéré. Mais il refusait de boire le lait d'une Égyptienne. Cette bouche qui était censée plus tard parler avec Hachem ne pouvait pas ingurgiter du lait impur d'une Mitzriya. Elle lui dit, est-ce que tu veux que j'aille chercher une nourrice juive? Elle lui dit volontiers. Elle va chercher nul autre que sa propre mère, Yocheved, qui va allaiter son bébé. Et qu'est-ce que Batia lui propose? Un salaire. Elle lui dit, tu nourris cet enfant, elle ne savait pas que c'était son fils, elle lui dit, tu seras récompensé. Et en effet, depuis ont commencé les allocations familiales quand maman nourrit son bébé. Qu'est-ce que ça veut dire? Grâce à Myriam, Moshe est né et elle a surveillé devant l'eau. Ce soir, vous allez vous investir dans le chant. Qui est-ce qui a chanté? Qui a été la première qui a entraîné toutes les femmes juives avec elle dans le chant? Eh bien, c'était Myriam. Elle prend le tambour et toutes les femmes la suivent avec leur tambourin. Vatikar Myriam הנביאה את הטוב בידה ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות ותען להם מרים שירו להשם כי גאו גאה סוס ורוכבו רמה בים. Myriam encourage toutes les femmes à chanter à Dieu la gloire divine, de lui rendre hommage pour tellement de miracles qu'ils ont vécu depuis la sortie d'Égypte, après la traversée de la mer Rouge. Az Yashir Moshe Uvnei Israël. Tout le monde a chanté. Eh bien, Myriam leur a dit, prenez les tambours. Et vous savez d'où ils ont eu des tambours? Quand on fabrique des damboukas dans le désert, eh bien, elles les ont pris avec elles. De Mitzrayim, elles étaient sûres et certaines que Akadosh Baruch Hu non seulement va délivrer Israël, mais va les sauver miraculeusement, et il y aura un moment où il faudra chanter à Dieu. Eh bien, elles ont préparé même l'instrument musical. Écoutez quelque chose d'extraordinaire. Myriam, combien de temps est-elle restée au-devant de l'eau pour veiller sur son petit frère Moshe? Dans la Mishnah Masechet Sota, il est écrit, Myriam a attendu juste Sha'a Achat. Elle a surveillé son petit frère au bord de l'eau pendant un moment. Eh bien, tout Israël a attendu Myriam pendant une semaine lorsqu'elle était malade, lorsqu'elle a fait du Lachon Hara de son frère Moshe. Elle a eu la tsararat, elle est devenue lépreuse. Tout Israël s'est immobilisé. Ils ont dit, on va attendre la tzadéket. Akadosh Baruch Hu l'a punie dès qu'elle a commencé à dire un petit Lachon Hara. Mais on ne va pas la laisser seule, on ne va pas la laisser en dehors du camp et qu'elle nous suive de l'extérieur. Non, ce n'est pas conforme au kavod qu'elle mérite. Tout Israël a attendu. Vous savez combien de temps ils l'ont attendu? Une semaine. Pourquoi une semaine? Écoutez, c'est incroyable. Si vous arrivez à vous concentrer 45 secondes, vous avez fait votre soirée. Vous savez que la récompense pour les mitzvot, elle est 500 fois plus grande que la sanction pour les averot. C'est-à-dire, quand un Kadosh Baruch Hu récompense, c'est généreusement. Quand il sanctionne, c'est à petite dose. Comment ça marche et d'où on l'apprend? Il est écrit Poked, Ravon, Avot, Albanim, Al-Shileshim, Ve'al-Ribeim. Quand les parents fautent, Dieu punit les enfants, petits-enfants, 4e génération. J'ouvre une parenthèse pour poser la question à votre place. Est-ce que vraiment Akadosh Baruch Hu va punir les enfants à cause des parents? Mais il est écrit clairement dans la Torah que non. Lo yomtu avot al banim ou banim lo yomtu al avot. Il n'est pas question que quelqu'un qui n'a pas fauté paye pour l'autre. Les enfants pour les parents pour les enfants. Non. Eh bien, la Gemara dit comment comprendre ce passouk? Ça dépend. Poked avon avot al banim, quand est-ce que les enfants payent pour les parents?
si les enfants poursuivent le mauvais chemin, le mauvais comportement des parents. Mais si les enfants ont fait échouva et qu'ils ont coupé le cordon ombilical, eh bien, pas de raison que les enfants payent pour les parents. Je ferme la parenthèse, mais écoutez quelque chose de très fort. La récompense, elle dure combien de générations? Quelqu'un qui a fait une mitzvah, qui sera récompensé 2000 générations. Notzer Chesed, la alafim, alpaim, 2000 générations de récompense pour une mitzvah des parents. 4 générations de sanctions pour une avéra des parents. Quelle est la relativité? Quelle est la proportion? 4 par rapport à 2000? 500 fois. La récompense est 500 fois plus grande que la sanction. Et maintenant, regardez quelque chose de très très beau. Myriam a attendu, savez-vous combien de temps devant l'eau pour surveiller le berceau en osier de son petit frère? Elle est restée 20 minutes. 20 minutes. Elle est restée devant l'eau. 20 minutes. En train de surveiller mon petit Moshe, mon petit frère. 20 minutes. Et alors, Israël a attendu une semaine. Vous savez combien de fois il y a 20 minutes dans une semaine? Presque. 504. Comment on fait le calcul? C'est très simple. 20 minutes par rapport à une heure, c'est combien? C'est le tiers d'une heure. On est bien d'accord? Puisque dans une heure, il y a 60 minutes, 20 minutes, ça fait un tiers. Dans une journée, il y a combien d'heures? 24 heures. 24 fois 3, 20 minutes, ça fait combien? Combien de fois 20 minutes il y a dans une journée? 72. 24 fois 3, évidemment. Maintenant, dans une semaine, on a 7 jours. 7 fois 72, ça fait combien? Les calculettes, s'il vous plaît. 72 fois 7 égale... Bravo. Vous savez tout. 72 fois 7 égale 504. Dieu a récompensé à Myriam 504 fois le temps qu'elle a attendu pour veiller sur son frère. Pourquoi 4 fois de plus? C'est quoi ce bakshish? Pourquoi elle a reçu 4 fois en plus? 500, ça suffit. Pourquoi 504? C'est pas une Peugeot. 504, écoutez bien. 504, 4 fois 20 minutes, ça fait combien? 1h20. 1h20, pourquoi on l'a attendu? C'est exactement 500 fois le temps de la marche, de là où elle se tenait derrière les roseaux, jusqu'à la princesse Bathia, la fille de Paro, le temps que ça a mis, multiplié par 500, 1h20. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu a récompensé Myriam mesure pour mesure, et il n'y a pas un effort qui n'est pas enregistré dans l'ordinateur divin. Nous, parfois, on s'économise. On dit, bof, je suis fatigué, je ne vais pas faire des efforts. Je suis né fatigué, je vis pour me reposer. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On s'économise. Il faut le savoir que tous les efforts pour Akadosh Baruch Hu sont récompensés par 500 fois plus. Et même quelques pas que tu as fait pour Hachem, c'est également enregistré et récompensé. Tout Israël a attendu pendant une semaine Myriam. Qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Myriam qui était devant l'eau, elle a veillé sur son frère, elle a donné l'eau à tout Israël pendant 40 ans. Le puits de Myriam, de l'eau pour abreuver tout un peuple, hommes, femmes et enfants, jeunes et vieux, et même les troupeaux, tout le monde a été abreuvé. Grâce à l'eau de Myriam, elle s'est tenue devant l'eau. Elle a été le facteur déclenchant du miracle de l'eau. C'est-à-dire, rien n'est oublié chez Dieu. Rabotaï, quand on s'efforce de ne pas dire du lachon hara, c'est dur. On a envie, ça brûle aux lèvres. Ça peut paraître intéressant. On va faire rire la galerie. On va peut-être intéresser des auditeurs, auditrices. Allez, lâche un petit mot au détriment de l'autre. Non, je ferai l'effort. Je vais me mordre les lèvres et je ne vais pas dire ce que j'ai envie de dire. Surtout de nos jours où on a le téléphone. Et téléphone gratuit chez Golan. Alors tout est inclus dans le forfait. Tu peux parler autant que tu veux. Et si c'est avec la Wi-Fi, c'est même pas décompté. Alors vas-y, parle autant que tu veux. Là, combien il est difficile de faire attention à sa parole.
Voilà, regardez combien d'efforts on peut faire dans la journée. À chaque fois que j'ai envie de parler la Shonara, je ne le dis pas. Waouh! Là-haut dans le ciel, c'est photo, pas seulement, c'est une vidéo en continu. Des efforts qu'on fait par exemple pour la tsniout. Il fait très chaud. Il fait très chaud. Regardez, vous avez ici des vêtements de tsniout qui sont vendus ce soir. D'ailleurs, si vous venez au nom de Ismach Moshe, on vous fait une réduction de 50%. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que combien Akadosh Baruch Hu apprécie ces femmes qui se couvrent malgré la chaleur. Ce n'est pas du tout évident. Merci 1000 fois. Ce n'est pas évident de rester tsniout dans une période de chaleur caniculaire comme à Natania. Mais comment dire merci à Dieu pour cette ville balnéaire? Comment le remercier pour ses cadeaux d'avoir une si belle plage? Et Baruch Hashem, même une plage cachère, vous imaginez, où il y a ici à Tzanz la possibilité d'avoir la plage pour les hommes, la plage pour les femmes. Mais il faut faire un effort, tu t'imagines, on doit descendre tous ces escaliers et remonter tous ces escaliers. Mais regardez là-haut, pour chaque pas qu'a fait Myriam, qu'est-ce qu'elle a apporté comme bracha au peuple juif? C'est cela. Eh bien, je terminerai en vous disant, Kol HaKavod, les femmes d'Israël sont à l'origine de tellement de mérites pour le peuple juif. Si Myriam, avec ce qu'elle a fait devant l'eau, elle a apporté un puits de Myriam qui nous a permis de nous abreuver pendant 40 ans de la traversée du désert pour quelques minutes devant l'eau, alors vous qui vous investissez pour la Torah, pour les mitzvot, pour la Kedusha, et vous venez dans une synagogue pour une belle soirée de Chizouk, alors combien vous augmentez le compteur là-haut dans le ciel qui enregistre et comptabilise les mérites d'Israël. Et on en a combien besoin de ces mérites protecteurs. Avec le corona qui se renouvelle, Aouda, à nouveau, masque, et abat les masques, remet les masques. C'est terrible. Ça veut dire que nous, on aurait tant souhaité nous débarrasser. Mais Rabotaï, c'est qu'il ne faut pas oublier, le corona était là pour nous montrer que Akadosh Baruch Hu est le maître du monde. C'est lui qui détient notre vie, qui détient la santé. C'est lui qui nous offre en permanence la possibilité de respirer, de vivre tranquille, dans la sérénité. Alors il faut savoir le remercier. Remercier comment? Avec des preuves d'amour. Il n'y a pas que de l'amour, il y a des gens qui disent « moi j'aime Dieu dans mon cœur ». Mais il n'y a pas que dans le cœur. Un homme qui dirait à son épouse ou vice-versa « tu le sais que je t'aime dans mon cœur, je n'ai pas besoin de faire des preuves d'amour ». Eh bien, il n'y a pas de vie de couple. Parce que toute la vie de couple, c'est des preuves d'amour en permanence. Et pas uniquement juste le penser. Il faut le dire, il faut le faire. Voilà Rabotaï, vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, c'est pareil. On va lui dire, Hachem, tout ce que tu nous as offert, ce sont des preuves d'amour. Toi, oui, tu nous as démontré ton affection pour nous. Eh bien, nous également, par réciprocité, nous sommes heureux de te faire plaisir. Et même si cela sollicite un effort de notre part, rien n'est trop beau pour Hachem, rien n'est trop cher payé pour lui, et on continuera de véhiculer le message de vérité, le message de la Torah, cette lumière qui nous a été offerte depuis des millénaires, et nous continuerons à retransmettre ce flambeau aux générations à venir, et vous pouvez vous estimer heureuse d'être les maillons de la chaîne de transmission, et que grâce à vous, nous puissions avoir des enfants, une nouvelle génération qui sera digne d'accueillir Mashiach Tzidkenu, Bekarov B'Yameinu, Amen ve'Amen, Toda Rabba.